Sincèrement, je sais pas vous de votre côté, mais moi ce mercato, il me hype énormément. Que ça soit au niveau des arrivées, des départs, des prêts et même des renouvellements. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous relayer toutes les informations qui sont sorties ces derniers jours concernant le mercato. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Avant qu'on parle du mercato, je tenais à vous remercier pour toutes les personnes qui sont passées sur la vidéo concernant la finale de la Ligue des Champions. Merci à tous pour vos messages, merci à tous pour vos likes. Je vous en remercie infiniment. Cette vidéo-là, j'ai pris énormément de plaisir à vous la faire et j'espère sincèrement que ça nous portera chance pour samedi. Pour tous ceux qui me connaissent, vous savez comment je procède concernant les vidéos mercato. Mais pour tous les nouveaux, je vais vous expliquer comment je vais procéder pendant cette vidéo. Au début, on ira faire un point sur les informations qui sont sorties. Et à la fin de la vidéo, je vous présenterai tous les joueurs. On va se concentrer maintenant sur l'information qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Beaucoup d'informations ont été publiées par Fabrizio Romano et sincèrement c'est compréhensible. C'est un journaliste qui a énormément d'informations. Et là, on va parler du cas Ansu Fati. Sincèrement, je m'y attendais absolument pas. Mais c'est Monaco qui a l'air d'être intéressé. Selon Fabrizio Romano, plus d'informations sur Ansu Fati et l'histoire de l'AS Monaco de samedi. Accord conclu avec Ansu, puisqu'il a dit oui au projet monégasque après avoir rejeté toutes les approches des clubs, plus 5 en janvier. Le Barça et Monaco se rapprochent d'un prêt avec option d'achat. Dernier détail, la clause de revente. Et c'est parti, here we go. Sincèrement, moi je pense que c'est une très bonne nouvelle pour Ansu Fati. Monaco est un bon club pour relancer les joueurs et je pense que ça va devenir très compliqué au Barça. Après, est-ce que la clause sera levée? Je ne sais pas. Peut-être qu'Ansu Fati reviendra au Barça, mais il reviendra dans une nouvelle forme et avec beaucoup plus de confiance. Maintenant, on va se concentrer sur la deuxième information et bien sûr, on va parler de Jonathan Tah. Oui, ça fait un petit moment que l'information est sortie, mais je voulais quand même vous la présenter et vous en parler. C'est toujours Fabrizio Romano qui a publié l'info. Exclusif, Jonathan Tah au Bayern. C'est parti, here we go. Le défenseur allemand a accepté un contrat. Le Bayer Leverkusen confirme avoir été informé. Le Bayer Leverkusen attend désormais que le Bayern prenne contact pour discuter du montant des honoraires de Tah pour la participation à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Nouveau défenseur pour le Bayern. C'est très intéressant, c'est une très bonne piste. Le Bayern a clairement besoin de se renforcer au niveau de la défense. On l'a vu, même si oui, il y a des très bons joueurs. Je trouve que c'est quand même très bancal. Il y a des joueurs qui se blessent. Il y a des joueurs qui ne sont pas ultra fiables. Des joueurs comme Upamecano qui se blessent énormément. Oui, c'est un très bon défenseur, mais il se blesse quand même pas mal de fois. Kim Min-jae, j'ai pas trop aimé sa saison. Et je crois que Eric d'ailleurs va quitter le Bayern Munich. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le FC Barcelone. Et bien sûr, il n'y a pas qu'un seul joueur. On va déjà se concentrer sur la probable arrivée, la possible arrivée. C'est une très bonne nouvelle. Le Barça a besoin de se renforcer au poste de gardien de but. On l'a vu, Ter Stegen, ça devient très compliqué. Je ne sais pas s'il va réussir à revenir après ses croisés. On le sait tous, un joueur qui revient des croisés, c'est plus du tout le même joueur. En plus, il commence à prendre de l'âge. Chesney, je pense pas qu'il va rester, ou peut-être en tant que doublure. Et au niveau d'Iñaki Peña, je ne sais pas, mais je crois qu'il a réclamé de partir. Et là, on va se concentrer sur le gardien de l'Espagnol Barcelone. Oui, moi, je l'ai repéré cette saison et c'est un très bon gardien, c'est très prometteur. Alors, est-ce qu'il va signer au Barça ou est-ce que le Barça va juste faire sauter sa clause pour le prêter et pour qu'il gagne encore un petit peu de temps de jeu ailleurs? Très bonne question. Mais là, c'est toujours Fabrizio Romano qui a publié une info, Johan Garcia, sur son avenir. Ça serait bien de jouer contre l'Espagnol, ce sont des choses qui peuvent arriver. J'essaye de chercher le côté positif des choses et si cela arrive, je l'accepterai avec enthousiasme, a déclaré sur eSport 3, si ça se prononce bien comme ça. Alors d'après ce que j'ai entendu, je crois que le Barça va essayer de faire sauter sa clause et le prêter ensuite. Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que moi je trouve que c'est un gardien qui a déjà les épaules pour être numéro 1 au FC Barcelone. Il est déjà très intéressant et en plus, il connaît la Liga. Et bien sûr, je ne vous ai pas oublié, on va bien sûr parler du crack Lamine Yamal. C'est officiel, c'est confirmé. Lamine Yamal a prolongé jusqu'en 2031 et sincèrement moi la stat qui me fait extrêmement peur et très bizarre, c'est que même en 2031 il n'aura que 23 ans. Et ouais, il est qu'au début de sa carrière et sincèrement il a le temps. Je trouve que c'est une bonne nouvelle pour le Barça. Le Barça a eu raison, le joueur aussi.
c'est un joueur de la Masia, c'est un joueur qui a été formé là-bas et il a totalement raison. Il doit aider son club à grandir, même si oui, financièrement c'est compliqué. Il doit les aider à redevenir l'un des plus gros clubs en Europe. C'est déjà fait parce que le Barça vient de faire une demi-finale en Ligue des Champions. Mais Lamine Yamal, pour moi, a eu totalement raison de rester au Barça. Même si oui, tout le monde rêve d'un Lamine Yamal dans son club, pour moi, c'est la meilleure décision. Une nouvelle fois, un Here We Go de Fabrizio Romano. Et maintenant, on va se concentrer sur Matheus Cunha. Si ça se prononce bien comme ça, comme tout le monde le sait, Manchester United vient de vivre une saison catastrophique. Ils ont fini 15e, je crois, en Première Ligue. Ils ont perdu la finale de l'Europa League. Je pense que le club se reposait énormément sur cette finale pour pouvoir, je dirais, entre guillemets, sauver leur saison. Sauf que c'est une catastrophe parce qu'ils ont perdu contre Tottenham. Et maintenant, je pense qu'ils se précipitent un petit peu parce que 75 millions, je trouve ça très très cher. Alors j'ai entendu 75 millions, là je vois 62,5. Alors je sais pas si c'est pareil les livres sterling, ça j'y connais absolument rien. Mais ça reste quand même ultra cher. Oui, c'est un très bon joueur, mais il faut pas non plus se précipiter. Et là c'est Fabrizio Romano qui a publié une info, aucun doute depuis dimanche soir. Matheus Cunha sera le joueur de Manchester United en provenance de Wolverhampton. Pour une clause libératoire de 62,5 millions de livres sterling payés en plusieurs fois. Bon, ça c'est une bonne nouvelle parce qu'ils vont pas devoir payer tout directement, mais je trouve ça quand même cher. Oui, c'est un très bon joueur, mais doucement. Accord verbal conclu dimanche, le reste de la phrase est pas très bien traduite, c'est pas très français, mais d'après ce qui se dit, ça sera signé la semaine prochaine, c'est confirmé. Oui, ça va être un plus pour cette équipe de Manchester United, mais je trouve ça cher. Et par contre, je me pose une question, est-ce que l'arrivée de Matheus Cunha, ça annonce la fin du dossier Gyökeres? Et pour finir, au niveau des informations, on va bien sûr parler de la piste qui fait énormément parler et qui va faire énormément parler pendant ce mercato. C'est toujours Fabrizio Romano qui a publié une info et on va bien sûr parler de Florian Wirtz. Florian Wirtz a informé le Bayer Leverkusen de son désir de rejoindre Liverpool. Sincèrement, moi de mon côté, je m'y attendais absolument pas. L'accord contractuel est conclu, scellé, puisque Wirtz ne veut que déménager à Liverpool. Moi de mon côté, je pensais qu'il allait signer au Real ou Bayern ou même à Manchester City. Des négociations entre clubs sont déjà en cours. Comme annoncé précédemment, Liverpool est confiant de conclure l'accord prochainement. Une histoire pas si longue. Alors là, je pense qu'il a surpris beaucoup de monde. Mais pourquoi pas? Parce que Liverpool a besoin de se renouveler. Il y a des joueurs qui vont partir et il faut quand même renouveler l'effectif. Déjà que cette équipe de Liverpool a été très dangereuse pendant toute la saison. Sincèrement, j'ai pas hâte d'être l'année prochaine. Comme prévu, maintenant on va se concentrer sur la présentation de chaque joueur. Et on va déjà se concentrer sur Florian Wirtz. Il joue actuellement au Bayer Leverkusen. Il mesure 1m75, numéro 10. Il a 22 ans, il est né le 3 mai 2003. Très jeune et sincèrement, il est très polyvalent. Il a encore du temps et je pense qu'il peut progresser à Liverpool. Il est bien sûr allemand, il est droitier. Valeur marchande 140 millions. Et comme on peut le voir, il est ultra polyvalent. Il est très complet, surtout offensivement. Et il est ultra intéressant. Je pense qu'il peut aider énormément cette équipe de Liverpool. Et il va pouvoir peut-être aider un certain Mohamed Salah. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le gardien Johan Garcia. Et sincèrement, je m'y attendais absolument pas parce qu'il va peut-être déménager dans le club rival. Johan Garcia est un gardien de l'Espagnol Barcelone. Je crois qu'ils... Non, ça va. Ils ont réussi à se maintenir. J'allais dire ils sont relégués. Non, c'est Leganés qui va descendre en Ligue 2. Il mesure 1m91. Il est plutôt grand. Numéro 1, il a 24 ans. Né le 4 mai 2001. Lui aussi est très jeune. Et c'est très bien pour le Barça. Il est droitier et il est espagnol. Très bonne nouvelle aussi pour le club catalan. Valeur marchande, 23 millions. Et je crois que la clause est aux alentours des 25 millions. N'hésitez pas à me reprendre. Et sincèrement, c'est un gardien plutôt complet. Et comme on peut le voir au niveau des sorties aériennes, il est très intéressant, 99%. Je pense que ça peut ramener un plus à cette équipe du Barça. Parlons maintenant de Jonathan Tah. Je sais que beaucoup attendent sa présentation. Il joue actuellement au Bayer Leverkusen. Il mesure 1m94, numéro 4. Il a 29 ans. Il est né le 11 février 1996. Il est droitier. Il est allemand. Valeur marchande, 31 millions. Par contre, ce que je suis en train de me dire, c'est que j'ai l'impression que le Bayer Leverkusen est littéralement en train de se faire dépouiller. Après le coach, après Frimpong, après Wirtz, peut-être Grimaldo, Jonathan Tah, sincèrement ça part dans tous les sens. Et oui bien sûr, il est ultra solide et ça va ramener un plus
au Bayern Munich. Bonne nouvelle pour le Bayern Munich, par contre, le Bayer Leverkusen est littéralement en train de se faire dépouiller. Je sais pas c'est quoi leurs objectifs. Est-ce qu'ils vont vouloir se renforcer? Parce que là, je pense qu'ils vont quand même ramasser un petit peu d'argent avec des joueurs comme Wirtz. Déjà, je crois que c'est 100 millions. Je pense que ça va leur faire du bien. Mais j'attends de voir un petit peu comment cette équipe va se reconstruire. Parlons maintenant du dernier joueur et on va se concentrer sur Ansu Fati. Il joue actuellement au FC Barcelone. Il mesure 1m78, numéro 10. Il est né le 31 octobre 2002. Il est droitier, il est espagnol. Valeur marchande qui a clairement chuté à 12 millions. Il est ailier gauche et comme on peut le voir, il est plutôt intéressant offensivement. Je pense qu'il a du mal à se relancer. Et moi, je pense qu'un club comme Monaco peut clairement le relancer. C'est un club qui forme bien et c'est un club qui arrive à relancer ce genre de joueur-là. Je pense que Monaco va pouvoir lui redonner la confiance qu'il a clairement besoin. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo et qu'est-ce que vous ressentez de toutes ces informations. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Merci encore infiniment pour toutes les personnes qui sont passées sur la vidéo PSG Inter. Je sais que c'est loin d'être terminé, mais sincèrement, ça fait vraiment plaisir. Tous les messages que j'ai reçus en commentaire. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes!